Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode dans lequel je vais commencer à développer la technique que j'utilise pour moi-même, pour me recentrer au quotidien. Donc dans le premier épisode, je vous avais expliqué que pour se sentir aligné, centré un maximum de moments dans son existence, il y a deux axes importants. Un axe de fond, un travail de fond qui consiste donc à faire un travail d'introspection le plus régulièrement possible en utilisant les problématiques récurrentes qu'on rencontre pour les mettre en lumière. Voilà, donc ça c'est un travail de fond. Et puis après, c'est ce que je vais commencer à développer ici, ce qu'on va faire au quotidien pour se recentrer, quel que soit l'état dans lequel on démarre sa journée ou l'état dans lequel on démarre sa nuit. Donc, c'est quelque chose que je propose de faire le matin et le soir, comme vous le comprenez. Quel est l'intérêt en fait de faire ce centrage? D'abord, le premier intérêt à très court terme, c'est que quand vous allez être aligné, vous n'allez pas appréhender votre journée de la même façon, ou votre nuit, et donc il ne se passera pas les mêmes choses dans votre journée. Et le deuxième intérêt, plus à moyen et à long terme, c'est qu'au fur et à mesure, on va développer un référentiel qui va vous permettre de ressentir en fait quand vous êtes aligné, quand vous ne l'êtes pas. Parce que très souvent, en fait, on a tellement pris l'habitude d'être désaligné qu'on finit par ne plus vraiment ressentir en fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment de développer ce ressenti de manière à sentir le moment où on perd son alignement, qui va être un indicateur très, très riche en fait d'une chose à justement travailler en introspection. D'accord ? Voilà. Donc, la première chose que je propose dans cet exercice, c'est tout d'abord de faire quelque chose de basique, de placer la conscience au niveau du hara, qu'on appelle aussi le plexus central, qui est situé 4 ou 5 cm sous le nombril, et de faire des respirations conscientes, calmes et conscientes dans cette zone. L'objectif étant de garantir qu'on a vraiment une respiration abdominale et non pas une respiration de poitrine, de manière à petit détendre le corps physique pour lui signaler qu'on part en méditation. Tout en faisant ça, on peut scanner l'ensemble du corps physique, alors soit de la tête aux pieds, soit des pieds à la tête, soit en partant du cœur, en montant, en descendant, soit en partant du hara. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est vraiment de scanner l'ensemble des zones du corps, dans l'ordre qu'on veut, de manière à créer une sorte de conscience d'unité de notre corps physique. Notre corps physique, c'est vraiment notre véhicule d'expérimentation de notre expérience terrestre. Et donc, c'est vraiment important de reconnecter avec la conscience de notre corps physique pour démarrer. Voilà, c'est vraiment essentiel. Une fois qu'on a fait ça, on a posé les bases pour aller prendre conscience de nos différents corps subtils. Donc, comme vous le savez probablement déjà, on a un grand nombre de corps subtils et cet exercice va permettre de prendre conscience d'un certain nombre de ces corps subtils. On commence donc par placer notre attention sur une ligne imaginaire centrale qui se trouve au centre de notre corps physique et à partir de là, on va développer en conscience comme une bulle dans toutes les directions et cette bulle va donc à un moment donné dépasser les limites de notre corps physique dans toutes les directions et de plusieurs mètres. Et donc c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir prendre conscience de notre premier corps subtil, le corps subtil le plus dense qu'on appelle généralement le corps éthérique. Donc là, je ne rentre pas du tout dans les détails, je vous brosse un tableau très rapidement pour que vous puissiez vous donner envie en fait simplement d'essayer. C'est quelque chose que je développe très en détail dans la formation en ligne que j'ai développée qui s'appelle le parcours transformationnel. Et donc je vous invite vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à aller voir plus en détail. Je donne énormément d'informations très détaillées où j'explique tout en long, en large et en travers. Donc vous ne pouvez pas vous perdre dans cet exercice. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, en fait, on va utiliser exactement la même méthode pour les autres corps subtils, parce qu'on a un certain nombre de corps subtils d'incarnation, qui sont des corps qui se créent au moment de notre
dans le ventre de notre mère en fait, et qu'on perd progressivement au moment de notre mort. Et puis après, on va avoir des corps spirituels qui vont être plus permanents, puisque c'est des corps qui vont nous suivre tout au long de nos différentes incarnations. Et on a aussi des corps supérieurs. Et on va utiliser, grosso modo, la même méthode, avec cette bulle, en fait, pour prendre conscience de ces différents corps. Sachant que plus on va intégrer en conscience donc ces différents corps subtils, plus aussi on va pouvoir intégrer notre ancrage à la terre et notre ancrage au ciel, puisque ces corps en fait se dilatent tous dans toutes les directions, y compris vers le bas et vers le haut. On parle souvent d'ancrage, d'enracinement. Eh bien, la base de notre enracinement se fait dans la conscience qu'on a justement de nos différents plans d'existence qui vont s'expanser dans le sol et vers le ciel aussi, d'accord? C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On voit nos corps, notre aura dans toutes les directions, mais généralement on oublie qu'elle sait aussi d'abord vers la terre, en fait, vers le sol. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais qui est importante. Et une fois qu'on a fait ça, enfin, je dirais, c'est plus qu'une fois qu'on a fait ça, en même temps qu'on fait ça, c'est-à-dire en même temps qu'on intègre chaque corps, on va aussi essayer de ressentir si ce corps est aligné, c'est-à-dire s'il est centré sur la ligne centrale, la ligne imaginaire dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire de voir est-ce que ce corps il est plutôt un peu sur la droite, un peu sur la gauche, un peu vers l'avant, vers l'arrière, vers le bas, vers le haut, etc. Et de l'aligner. En principe, simplement en posant l'intention, on arrive à aligner l'ensemble des corps. Il peut arriver que, notamment notre corps éthérique, qui est le corps subtil le plus dense, qu'on puisse avoir des difficultés à recentrer ce corps. Et si c'est le cas, ça va impacter un certain nombre des autres corps subtils. Et donc ça, c'est quelque chose que je vais développer dans la prochaine vidéo, puisque en utilisant des codes ADN, on peut garantir quasiment à 100% l'alignement de notre corps éthérique, qui est quelque chose d'essentiel pour la suite. Parce que si on continue en ayant un corps éthérique qui n'est pas aligné, qui n'est pas centré, je dirais, eh bien, c'est pas, voilà, on ne pose pas les jalons des jalons stables pour la suite. Donc, pour terminer avec ces différents corps, en fait, une fois qu'ils seront alignés, c'est un petit peu, on peut imaginer comme un système de poupées russes, avec ces corps qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et une fois qu'on a obtenu cet alignement, eh bien, on peut passer donc à la suite. Et je développerai donc ça dans le prochain épisode d'ici quelques jours. À très bientôt.